Sonia Mabrouk, célèbre journaliste franco-tunisienne, a eu un grave accident de voiture qui a extrêmement inquiété de nombreux fans et collègues. L'accident s'est produit un après-midi dans une rue de la banlieue parisienne, où Sonia rentrait souvent chez elle après des heures de travail stressantes. Cet événement a choqué l'opinion publique, car Sonia est non seulement connue comme une journaliste talentueuse mais aussi comme une personne inspirante par ses opinions pointues et neutres sur l'actualité et les programmes politiques qu'elle dirige. Selon des sources de presse, l'accident s'est produit alors que Sonia Mabrouk conduisait sa voiture personnelle sur une route assez fréquentée. Une autre voiture, qui n'aurait pas respecté les panneaux de signalisation, a soudainement percuté l'arrière de sa voiture. Le fort impact a fait perdre le contrôle de la voiture de Sonia et s'est précipitée sur le trottoir, heurtant un lampadaire. Heureusement, même si la voiture a été gravement endommagée, Sonia Mabrouk était toujours consciente et n'était pas gravement blessée à ce moment-là. Cependant, la collision a provoqué de nombreuses contusions et blessures légères, ce qui l'a obligée à être rapidement transportée à l'hôpital pour examen et traitement. Lorsque la nouvelle de l'accident s'est répandue, les fans et les collègues de Sonia ont immédiatement exprimé leur inquiétude et leur profonde inquiétude quant à son état de santé. Les principaux médias ont simultanément fait état de l'incident et les réseaux sociaux ont été remplis de vœux de paix, dans l'espoir d'un prompt rétablissement. Sonia Mabrouk n'est pas seulement une icône de l'industrie du journalisme, mais aussi quelqu'un que de nombreuses générations de public aiment en raison de son style de travail professionnel, intelligent et passionné. Sonia Mabrouk elle-même, après avoir été examinée par des médecins, a rapidement rassuré les fans. Dans un court message publié sur son compte personnel sur les réseaux sociaux, elle a déclaré qu'elle avait de la chance de ne pas avoir subi de blessures graves et qu'elle prendrait une courte pause pour récupérer avant de retourner au travail. Elle a remercié tout le monde pour son intérêt et ses encouragements et a promis de revenir bientôt au programme d'information que le public adore. Je suis vraiment reconnaissant du soutien de chacun au cours de la dernière période. Les messages et les vœux m'ont aidé à surmonter ce choc. Je vais me reposer et revenir plus fort bientôt, a partagé Sonia. Cependant, l'accident a laissé Sonia avec de nombreuses réflexions. Dans son partage, elle a admis que cet événement l'avait obligée à regarder sa vie et son travail plus sérieusement. C'est toujours quelqu'un qui donne la priorité au travail, travaillant constamment et se consacrant à sa carrière de journaliste. Cependant, cet accident sert à sonner l'alarme sur la nécessité d'accorder davantage d'attention à la santé et à la sécurité des personnes. La vie peut changer en un instant, dit-elle. J'ai réalisé que prendre soin de moi et de ma santé mentale est tout aussi important que le travail que je fais. Du côté de la famille et des amis, les proches de Sonia Mabrouk ont été extrêmement inquiets en apprenant l'accident. Beaucoup d'entre eux se sont précipités à l'hôpital pour être à ses côtés pendant cette période. Certains collègues de Sonia, parmi lesquels de grands noms de l'industrie médiatique française, ont également exprimé leur inquiétude et leur soutien à son égard. Ils ont partagé que Sonia est une femme forte qui sait toujours faire face aux difficultés de la vie et du travail. Ils pensent donc qu'elle surmontera bientôt ce choc et reprendra sa carrière florissante. Dans le monde du journalisme, Sonia Mabrouk est non seulement célèbre pour ses interviews pointues mais aussi pour être toujours ferme, même face à des sujets difficiles et sensibles. Elle dirige de nombreux programmes politiques importants et est très appréciée pour sa capacité d'analyse et son équité dans la transmission de l'information. Cet accident a donc provoqué un vide temporaire dans l'industrie française de la presse, lorsque l'un des visages les plus en vue a dû arrêter temporairement le travail pour se rétablir. Les émissions que Sonia Mabrouk anime habituellement ont dû trouver des remplaçants temporaires pendant qu'elle se repose. Cependant, le public attend toujours avec impatience son retour, car le style journalistique pointu et convaincant de Sonia est quelque chose que personne ne peut remplacer. Elle n'est pas seulement une source d'information, mais aussi une source d'inspiration et de motivation pour de nombreuses personnes, en particulier les femmes dans le domaine du journalisme. Sonia Mabrouk a également exprimé sa gratitude à l'équipe médicale qui l'a soignée avec dévouement dans les heures les plus difficiles qui ont suivi l'accident. Elle a partagé que les médecins et les infirmières de l'hôpital travaillaient sans relâche pour s'assurer qu'elle soit examinée et traitée rapidement. Avec une profonde gratitude, Sonia a souligné que l'équipe médicale est un héros méconnu de la société et qu'elle se sent chanceuse d'être soignée par eux en cas de danger. Après avoir subi un choc mental et des blessures physiques mineures, Sonia Mabrouk semblait encore plus forte et plus résiliente. Elle a décidé de ne pas laisser cet accident trop affecter sa vie et sa carrière. Au lieu de cela, elle voit cela comme une leçon précieuse, l'aidant à mieux apprécier la vie et à prêter attention à d'autres aspects que le travail.
Sonia Mabrouk promet qu'elle continuera à contribuer au public, mais cette fois ce sera une Sonia plus prudente, plus calme et prête à relever les défis de la vie avec un nouvel état d'esprit. Lors de l'émission Quelle époque, Sonia Mabrouk est devenue le centre de toutes les attentions lorsqu'elle a été interrompue par Léa Salamé et Christophe de Chavannes lors d'une discussion liée au Joe. Cela a suscité une controverse et attiré l'attention du public. Mabrouk, célèbre journaliste et présentateur, exprime régulièrement ses opinions tranchées et pointues sur les questions sociales et politiques. Cette fois, cependant, elle a eu du mal à faire une déclaration sur les Jeux Olympiques, qui semblait peu appréciée, voire évitée, par ses collègues participants. Cette situation s'est produite lorsque Mabrouk a tenté d'exprimer son point de vue personnel sur la manière dont les prochains Jeux Olympiques devraient être organisés, notamment dans le contexte de controverses sur les questions liées au financement, à la sécurité et à l'influence des événements sur la société française. Alors qu'elle commençait à présenter son point de vue, Léa Salamé, l'animatrice, est intervenue et l'a interrompue. Christophe de Chavannes, une autre personnalité célèbre de la télévision, s'est également joint à elle interruption, empêchant Mabrouk de terminer son discours. Cet incident a non seulement causé un malaise à Mabrouk, mais a également suscité des critiques de la part de nombreux téléspectateurs qui regardaient l'émission. Ils ont déclaré qu'interrompre Mabrouk était irrespectueux et ne facilitait pas une discussion ouverte où toutes les opinions étaient entendues. Sur les réseaux sociaux, de nombreux partisans de Mabrouk ont exprimé leur frustration, affirmant que le programme était injuste envers elle et que ses opinions sur les Jeux Olympiques, bien que controversées, méritaient d'être écoutées et discutées avec respect. La principale question que Mabrouk voulait aborder dans sa déclaration concerne la tenue des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Elle a exprimé ses inquiétudes quant au coût de l'organisation de l'événement, arguant que le budget des Jeux Olympiques pourrait être excessif et entraînerait un fardeau pour le peuple français. Mabrouk a également souligné que dans le contexte d'une situation économique difficile après la pandémie, consacrer trop de ressources à un événement sportif international pourrait être une décision peu judicieuse. Elle a appelé le gouvernement et les organisations concernées à faire preuve de prudence et de transparence en matière de finances, en veillant à ce que les bénéfices des Jeux Olympiques ne soient pas seulement un spectacle tape à l'œil à court terme, mais qu'ils doivent apporter une valeur durable à la société. Cependant, Mabrouk n'a pas pu présenter pleinement son point de vue, en raison des interruptions constantes de Salamé et de Chavannes. Alors que Salamé estime que la discussion doit être élargie pour couvrir davantage des aspects, Mabrouk estime que son point de vue n'a pas été correctement reçu. Cela soulève des questions d'équité et de respect dans les débats télévisés, où chaque opinion doit être soigneusement prise en compte, en particulier lorsqu'il s'agit de sujets à fort impact comme les Jeux Olympiques. L'incident a soulevé de nombreuses questions concernant la liberté d'expression et la diversité des opinions à la télévision. Certains pensent que des émissions comme Quelle époque doivent garantir que tous les points de vue, aussi minoritaires ou controversés soient-ils, soient entendus et discutés équitablement. L'interruption de Mabrouk pourrait être le signe que la télévision ne facilite pas toujours des discussions constructives et multidimensionnelles. En outre, lorsqu'on parle de grands sujets comme les Jeux Olympiques, différents points de vue doivent être respectés, car cet événement n'est pas seulement un événement sportif mais a également un impact profond sur la politique, l'économie et la culture d'un pays. Après le spectacle, Sonia Mabrouk a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux. Elle a affirmé avoir été traitée injustement et que sa liberté d'expression avait été violée. De nombreux partisans de Mabrouk ont déclaré qu'elle avait eu le courage de faire part de ses inquiétudes concernant les Jeux Olympiques, un événement que beaucoup d'autres hésiteraient peut-être à critiquer. Mabrouk a également souligné qu'elle continuerait à se battre pour défendre ses opinions, malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée dans les débats publics. De leur côté, Léa Salamé et Christophe de Chavannes n'ont pas encore donné de réponse officielle à cet incident, mais certaines sources ont indiqué qu'elles estimaient qu'il était nécessaire d'interrompre Mabrouk pour éviter que la discussion n'aille trop loin et pour que l'émission respecte les horaires de diffusion. Toutefois, cela n'a pas apaisé la colère d'une partie de l'Assistance, qui a estimé qu'interrompre Mabrouk était un signe de manque de respect et de non-valorisation de son Go With It, pour laquelle elle a reçu 10 millions de dollars et a été nommée au MTV Movie Award de la meilleure performance féminine. L'actrice est également apparue dans la comédie noire Horrible Boss, qui lui a rapporté 6 millions de dollars et un MTV Movie Award sur l'insistance du réalisateur. Dans Horrible Boss, Aniston portait une perruque sombre qui convenait mieux à son personnage de méchante patronne. Contrairement à la plupart de ses collègues qui improvisent sur le plateau, Jennifer a joué son rôle en suivant scrupuleusement le scénario.
La même année, Jennifer Aniston a réalisé et produit l'un des volets de l'anthologie humoristique Five, qui traite de l'impact du cancer du sein sur la vie des femmes. En 2012, l'actrice a joué dans la comédie de voyage Wanderlust, qui a rapporté 8 millions de dollars et remporté le People's Choice Award de l'actrice comique préférée. En outre, pendant le tournage du film, Jennifer a commencé à fréquenter son collègue Justin Theroux, qu'elle avait rencontré en 2007 grâce à Ben Stiller. En août 2011, le couple a commencé à vivre ensemble et 1 an plus tard, ils se sont fiancés. Toujours en 2012, l'actrice apparaît dans le documentaire sur le prix de la célébrité, Celebrity, et dans 2 épisodes de la web-série comique Burning Love. En 2013, la comédie policière We're the Millers est sortie, qui a rapporté à Aniston un montant record de 26 millions de dollars à l'époque. Pour son rôle dans le film, l'actrice a reçu 3 nominations aux MTV Movie Awards et a remporté le prix de la meilleure invitée. Il est intéressant de noter que pendant le tournage du film, les acteurs ont fait une farce à Jennifer en jouant le thème emblématique de Friends, au lieu de la chanson Waterfalls de TLC. Cette scène a ensuite fait partie d'une compilation de bêtisiers. La même année, Jennifer Aniston a joué dans la comédie policière Life of Crime, qui met en scène des kidnappeurs maladroits. Pendant le tournage de l'une des scènes, un collègue a accidentellement frappé Jennifer à la mâchoire si fort qu'elle a perdu l'équilibre et est tombée. En 2014, la première de la comédie policière Horrible Boss 2 a eu lieu, rapportant à Aniston 10 millions de dollars. L'actrice est également apparue dans la comédie excentrique She's Funny That Way. En septembre 2014, au Festival international du film de Toronto, a eu lieu la première du Drame Cake, dans lequel Jennifer incarne une femme luttant contre la mort de son fils et souffrant de douleurs chroniques. Notamment, l'actrice a refusé de se maquiller pendant le tournage. Ce rôle dramatique profond lui vaut des nominations pour le Golden Globe, le Screen Actors Guild Award, le Critics' Choice Movie Award et même une nomination pour le Razzie Redeemer Award. En 2015, Aniston a travaillé comme